Une femme de 86 ans a été retrouvée morte dans son pavillon inondé à Souppes-sur-Loing en Seine-et-Marne. Le département d'Île-de-France est affecté par une crue exceptionnelle et certaines localités sont devenues méconnaissables. Maisons englouties, rues où les pompiers naviguent désormais en hors-bord. Vue du ciel, seule trace de vie, ces sauveteurs autour des immeubles qui portent secours aux sinistrés. Image surréaliste d'une partie de la région parisienne en ce début du mois de juin face à l'inexorable montée des eaux. L'Île-de-France, victime de la montée des eaux. Situation toujours aussi tendue dans la ville de Nemours, en Seine-et-Marne. Pas d'électricité, pas d'eau potable, 4000 habitants évacués. L'eau va continuer de monter. On parle d'un bon mètre d'eau supplémentaire dans Paris. Le Zouave aura donc de l'eau à peu près jusqu'aux épaules. Évidemment, on est encore assez loin de la fameuse crue historique de 1910. Hiver 1910, les Parisiens se baladaient en barque dans les rues de la capitale. Un internaute fait revivre la grande crue de la Seine en superposant des photos d'époque aux endroits exacts où elles ont été prises. Nous allons mettre en place un fonds exceptionnel de soutien pour les collectivités territoriales parce qu'elles vont avoir besoin d'un soutien. Manuel Valls, les pieds dans l'eau, aux côtés des sinistrés de Nemours, un conseil, ayez le sens de l'humour. Sondage YouGov pour iTélé, il est sans appel. François Hollande ne recueille plus que 11% d'opinion favorable, moins 5 points par rapport au mois dernier. Même mouvement, encore plus fort d'ailleurs, encore plus marqué pour Manuel Valls, qui perd 8 points à 14% seulement. La fermeté affichée par l'exécutif, ça ne paye pas dans l'opinion. Mais on est en plein dans une crise. Donc c'est légitime que ça se retrouve dans ces sondages. Il faut, et je crois que ce que ces sondages aussi rappellent à chaque fois, c'est que dans notre pays, les Français attendent des résultats. Actuellement, nous sommes en train d'avoir des résultats sur le front économique, sur le front de l'emploi. Ouais. C'est pour cela que nous nous battons pour que notre pays ne soit pas bloqué. Une nouvelle journée de grève et de manifestations donc un peu partout en France, toujours contre le projet de loi El Khomri. À Nantes, des manifestants ont jeté des bouteilles et de la peinture sur le commissariat et les locaux du MEDEF local. MEDEF également ciblé en Isère avec le blocage de la propre entreprise du patron des patrons, Pierre Gattaz. On ne s'interdit pas de revenir sur des engagements socialistes ou sur des lois socialistes. Pas parce qu'elles sont socialistes, parce qu'elles sont stupides. Donc la loi NOTRe, donc la loi Allure, et donc la loi sur le rythme scolaire, au revoir. Coupure géante d'électricité que nous venons d'apprendre. Elle touche actuellement 125 000 foyers dans la région de Saint-Nazaire, La Baule, Donge et Guérande. Un groupe de grévistes opposés à la loi travail a envahi un transformateur à Saint-Malo de Guersac. Vous rassemblez un peu plus de maires que lui, visiblement. Monsieur le maire. Je suis l'un des leurs, voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus très nombreux. Merci, merci beaucoup. Vous voyez qu'on a travaillé ensemble en plus. Hein, lui, il n'est pas l'un des leurs, lui. Allez, bonsoir. Merci. Record, homologué d'ailleurs par le livre Guinness des records, c'est le tango le plus haut du monde. 2 danseurs qui sont accrochés à cette gigantesque grue à 60 mètres au-dessus du sol. Stéphane aime regarder la télévision, pique-niquer dans le jardin et jouer au ballon. Le quotidien de ce couple russe et de son imposant animal de compagnie a été filmé et diffusé en ligne. Recueilli bébé, l'ours brun a aujourd'hui 23 ans, mesure 2 mètres et pèse plus de 130 kilos. Selon ses propriétaires, il ne s'est jamais montré agressif. Les gars